On va maintenant poursuivre en bande dessinée avec vous, Ibtissem Larbi. Vous partagez donc vos créations avec Khalia 3 d'ici et d'ailleurs. Vous explorez la notion du lien, là encore, sous toutes ses formes. Vous l'avez dit, hein, les racines, la transmission, mais aussi la famille, la mémoire collective, l'altérité. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet pour y participer? Vous, avec 9 autres jeunes C'est ça, talents du Maroc, de France et de Belgique. exactement. Ce projet, en fait, c'est une résidence artistique, tout Ouais. d'abord. Ça a été la troisième édition et c'est la toute première édition qui a été ouverte pour les Marocains de l'étranger. Donc, on a eu le soutien du CCME, c'est le Conseil de la communauté des Marocains de l'étranger, Hmm. avec la Fondation El Mada. Et du coup, c'était une opportunité pour nous, diaspora nord-africaine d'Europe, de pouvoir venir au Maroc d'un point de vue en fait professionnel Hmm. et artistique, pas dans le cadre d'une famille ou dans le cadre de vacances, et d'être vraiment dans un espace dédié à la création avec des artistes marocains de plusieurs disciplines. On avait des architectes, des scénaristes, des auteurs, donc pas forcément des BDistes, mais on a été encadré par deux artistes, Zineb Benjeloun et Rakid, Hmm. avec qui on a longtemps bataillé, démarché pour trouver un thème commun parce que rassembler une dizaine d'artistes pour Ouais. pour travailler sur C'est un pas même commun, projet, c'est vrai que c'est pas commun. c'est Ouais. compliqué, donc il faut quand même trouver un fil d'Ariane. Alors c'est quoi ce fil justement? Et J'allais vous poser du la coup, question. c'est le lien. Voilà, le mot, c'est le lien. Le Et donc, lien. on a travaillé sur le lien parce que déjà, on a tous été réunis par un même lien, donc le Maroc. On a tous des origines marocaines ou on est tout simplement marocain. Et ça a permis aussi d'avoir un thème assez ouvert pour ne pas brider pour Ouais. ne pas trop brider les artistes en Alors vous fait. concernant justement, c'est une mini BD. Il est question C'est de deux ça. personnages dans la ville Paradisio. Que recherche-t-il? Racontez-nous un peu l'histoire. Alors pour la petite histoire, voilà, j'aime beaucoup les histoires très éphémères, un petit peu absurdes et mélancoliques. Et pour ce projet-là, en fait, j'avais comme souvenir mon père qui m'avait ramené dans son quartier d'enfance, qui s'appelait le Petit Paris à l'époque. Et c'est un quartier où avant il y avait 5 cinémas. Dont mon père en raffolait et Mm. il m'a fait le tour de son quartier pour me montrer les vestiges de ces cinémas-là qui n'existent plus, qui ont été totalement remplacés aujourd'hui. Et du coup, je voulais à travers cette BD parler de lieux dont souvent on nous parle, mais qu'on ne rencontrera jamais. Ouais. Et donc, il faut voilà, créer une mémoire un petit peu... Leur donner vie. c'est ça, Ouais. une mémoire un petit peu fantomatique avec les dires d'un parent ou d'un autre et essayer de tout reconstituer, un peu à la recherche voilà, de souvenirs perdus transmis par nos parents. Et c'est ça aussi qui nous rattache Mm. à notre culture quand on n'est pas là-bas. Ouais. Et alors il y a Amine Rarbi aussi, passionné par les trouvailles dans les brocantes. Alors un jour, il a découvert une combinaison de cyclistes. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet artiste et de sa participation à ce projet? Ouais. Alors, Amin Ralbi, très grand artiste. Il est aussi compositeur, écrivain, storyboarder. Et l'ambiance dans laquelle on était vraiment très, très cool. Et on avait on avait un cadre vraiment magnifique avec un studio de musique. Donc, on pouvait partir un petit peu dans tous les sens. Et pour Amin, tout simplement, lui, il voulait dessiner une combinaison de cyclistes. D'accord. Et donc, du coup, le jeu pour lui, ça a été de réussir à construire une histoire autour de cette combinaison qui réponde à la thématique et aussi, bah, euh, comment dire, on n'avait que 10 pages pour faire une histoire. Ouais, c'est pas C'est facile. très, très court. Ouais. Donc, du coup, scénaristiquement aussi, il faut voir comment faire défiler tout ça. Ouais. Amrani Mohamed Ouais, Amin aussi dans les pages en arabe. C'est toi, alors architecte, artiste visuel, qui c'est travaille ça. à Rabat. Alors lui, son travail, il évolue entre dessin, animation 2D et même QR code. Mm. Euh, pareil, ça a été un petit peu compliqué pour Amine parce que il avait cette histoire. On voit d'ailleurs en scannant le QR code. Hein, Exactement. Pour le QR code, ça c'est avec une artiste amazigh, Aïcha Abouhej, qui a fait une très belle double page en linogravure c'est et la qui surprise du voulait livre. exactement, qui voulait aller un petit peu plus loin. Et comme je vous l'ai dit au tout début, on est des artistes un peu pluridisciplinaires. On a plusieurs métiers. Autour de nous et du coup elle a voulu collaborer avec Amine enfin les deux Amine, Ouais. Amine dont on a parlé juste avant qui est compositeur et donc qui s'est occupé de la musique que vous pouvez découvrir en scannant le QR code et Amine Ralbi qui s'est occupé
du coup, de toute la partie un petit peu plus high-tech. On sent que vous maîtrisez en tout cas les travaux des 9 autres Écoutez, talentueux artistes. on a vécu ensemble toute la semaine. Voilà, le lien, il est bien présent Oui. et c'est pas juste factice. Alors français, arabe, anglais, il y a une visée internationale. On imagine. Vous avez d'ailleurs choisi l'anglais. Hein. C'est ça. Par défaut et puis par habitude, je trouve plus simple d'utiliser une langue universelle entre guillemets. Ouais. Pour pouvoir parler à tous. D'ailleurs, il y a une écrivaine que j'aime beaucoup, Ethel Adnan, qui en parle dans un très beau livre, Écrire dans une langue étrangère, et comment des fois c'est compliqué, ça peut ramener des souvenirs d'utiliser une certaine langue dans un certain cadre, et du coup faire l'unité en utilisant l'anglais dans le sens neutre, entre guillemets, ça a été mon choix.